pousser, deux flèches ici, c'est un cercle, chute. Chute. Deux flèches, ok. Tu mets là-bas, chute. Voilà. Là, tu peux maintenant sélectionner. Ok, merci beaucoup. Sinon, c'est ça notre première partie de l'introduction. Les principes divins enseignent ceci. Ici, c'est toute personne. Toute personne. Quand on parle de toute personne, ça veut dire de manière générale. Les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les rouges, tout aspect déjà. Toute personne cherche le bonheur. Et toute personne n'aime jamais le malheur. C'est pourquoi ici vous avez vu, nous avons mis une croix ou un X. C'est pour dire qu'il n'y a personne qui aime le malheur. Tout le monde aime seulement le bonheur. Oui ou non? Hein? C'est oui. Tout le monde aime le bonheur et tout le monde n'aime pas le malheur. Maintenant, le bonheur, quand est-ce que nous gagnons le bonheur? Le bonheur s'accomplit, c'est lorsque les désirs que nous avons sont satisfaits. On atteint le bonheur, c'est lorsque les désirs sont satisfaits. Par exemple, je vais donner un exemple pour la meilleure compréhension. Par exemple, votre désir pour que vous puissiez acheter un avion afin que vous soyez dans l'avion. Le jour où vous achetez cet avion-là, ça va être le bonheur pour vous ou malheur. Pourquoi? Parce que votre désir est satisfait. Votre désir, c'est de construire une grande maison. Et le jour où vous voyez cette maison se construire, alors vous avez atteint votre bonheur parce que le désir que vous avez est satisfait. Voilà pourquoi ici, on nous dit ceci. Le bonheur est atteint, c'est lorsque les désirs sont satisfaits. Maintenant, le principe divin dit ceci. Nous devons faire attention avec les mots désir. Les désirs, d'abord, il faut savoir qu'ils sont scindés à deux. Pourquoi nous disons que les désirs sont scindés à deux? Dieu a créé l'homme avec l'esprit et le corps. Et il y a aussi deux types de désirs. Il y a les désirs spirituels et les désirs physiques ou charnels. Je peux donner l'exemple d'un désir spirituel. Prier, c'est un désir spirituel. Écoutez seulement la parole de Dieu comme nous faisons ici. C'est un désir spirituel. Alors, l'esprit se réjouit, c'est lorsque son désir s'accomplit. Par exemple, si vous avez besoin de prier et vous parvenez à prier, l'esprit se réjouit. Quand vous avez besoin d'écouter la parole et vous écoutez la parole, l'esprit se réjouit. Le désir du corps, c'est par exemple manger, se vêtir, voyager, vivre avec un homme ou une femme, c'est désir physique. Et le corps a besoin d'accomplir ces désirs-là. Et une fois les accomplis, alors l'homme est dans sa joie. Maintenant, nous voulons donner l'exemple de deux personnes. Ça, c'est pour nous permettre d'entrer déjà dans quelques leçons morales d'entrée déjà. Nous venons tantôt de dire que quand les désirs sont satisfaits, l'homme atteint le bonheur. Maintenant, je prends l'exemple. Deux personnes ont faim et elles désirent vraiment manger. Une se dit, comme j'ai faim pour que je mange, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors la personne va au restaurant. N'ayant pas d'argent, elle va au restaurant, elle commande la nourriture. Cette personne-là, après avoir commandé la nourriture, elle la mange. Après avoir mangé, elle regarde la position de la vendeuse. Alors, comme la vendeuse était distraite, la personne s'enfuit. Après avoir mangé, très rassasiée, et n'a pas honoré la facture, elle s'enfuit.
L'autre dit, bon, moi aussi j'ai faim, mais je veux manger. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas d'argent. Alors la personne se dit, pour que j'ai de l'argent, je vais aller vendre mon fils qui est de l'eau. La personne prend de l'eau et est partie pour vendre ça. Après, elle trouve l'argent. La personne achète aussi à manger. Elle mange aussi, elle est rassasiée. Toutes ces deux personnes-là avaient faim et toutes les deux personnes viennent de manger. Alors, entre ces deux personnes, laquelle est dans le bonheur, selon vous? Parce que nous avons dit ici. Maman, la deuxième. La deuxième. Mais pourquoi l'autre aussi a accompli son désir? Il avait faim, il veut aussi de manger. Mais comment vous dites qu'il n'y a pas le bonheur alors qu'on dit ici, le bonheur est atteint, c'est lorsque le désir est satisfait. Les deux. La réponse Il y a est... le bonheur. Pourquoi la première n'a pas le bonheur pendant qu'elle a mangé aussi? Elle avait faim, elle a mangé, elle est rassasiée, elle s'en va. C'est les deux, là. Maman, la réponse c'est les deux. Hein? C'est les deux, les réponses. Oui. Oui. Voit qu'il aime basse. Vous voyez? Et sa conscience sera tranquille ou pas tranquille? Pas tranquille. Pourquoi? Parce que même si elle a déjà mangé, sa conscience va dire attention que ton dîner wana. Il va que ça n'est oibi. Quand la pluie va commencer, déjà peut-être la foudre, caquer, la bête à caquer. La personne est rassasiée, mais après tout, elle n'est pas tranquille. Elle a déjà accompli son désir, mais elle n'est pas tranquille. Mais l'autre qui a vendu de l'eau, qui a gagné l'argent avec sa sueur, est-ce qu'après avoir mangé, elle se sent mal? Non, c'est libre. C'est dans la joie. Voilà pourquoi le principe directement nous donne une première leçon morale. La première leçon morale dans la vie, c'est quoi? Bien sûr, nous avons des désirs. Avoir un désir, ce n'est pas mauvais. Mais le problème à contrôler, c'est par quel chemin vous accomplissez